Chers et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous, de la part de Dieu notre Père et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dans ce samedi de la 20e semaine du temps ordinaire. S'il y a un dicton qui est particulièrement diffusé dans nos différents lieux, qui est fameux, c'est bien celui de dire les choses justes et de faire le contraire. Dire les choses justes et de faire le contraire. Parce que s'il y a un métier qui est commun à chacun, chacune de nous, à la mode si on peut dire, et qui ne se démode jamais, c'est bien celui d'être des experts de la vie des autres. C'est un métier qui est gratuit et comment dire, et qu'on n'explique pas le fait que nous nous faisons moralistes et les maîtres avec la vie des autres. Mais nous ne sommes, comment dire, nous n'essayons presque jamais de comprendre que le vrai changement doit venir de nous. Même si ton frère se trompe, ton frère ne peut changer ou ta soeur ne peut changer que si il ou elle voit comment toi-même tu changes. Le changement des autres vient par notre changement. Ça veut dire que ma conversion est l'unique prédication que je peux faire, que les autres sont prêts à accepter. Ma cohérence est l'unique argument convaincant aux yeux de ceux qui me regardent. Mon témoignage est l'unique mode, est l'unique façon que nous avons pour rendre visible ce en quoi nous croyons. C'est dans ce sens qu'aujourd'hui Jésus nous dit aussi que de n'appeler personne maître ou père. Pourquoi pas? Parce qu'il veut enlever, il veut nous priver de cette autorité, de cette manière de dire comme terme, mais parce qu'il veut que nous reconnaissions que les vrais pères et les vrais maîtres ne viennent que de Jésus. Ne sont que Jésus et son Père. Et que nous sommes tous dans la même barque, nous sommes tous dans le même bateau. Parfois, qu'est-ce que nous faisons? Parfois, nous parlons de Dieu comme Père en calquant, en faisant de Dieu l'image des pères, des mauvais pères ou des mauvais maîtres que nous sommes. Or, il dit, nous ne sommes autorisés à être des pères et des guides que si nous sommes seulement si nous sommes le signe de Jésus lui-même et de son Père. Ça veut dire, si nous nous rendons compte que nous ne sommes que des représentants, nous ne sommes que des sacrements, ceux qui miment, qui veulent être le signe de Dieu et de Jésus-Christ dans le monde comme guide et comme Père. C'est ça un peu qui veut nous faire comprendre. Alors, Jésus ne veut pas donc vider l'autorité et la crédibilité des pères et des maîtres que nous avons, mais il veut simplement nous rappeler que la crédibilité d'un père et d'un éducateur se trouve dans le fait qu'on n'oublie jamais que avant d'être père ou maître, nous sommes encore avant tout fils et disciples. Filles et disciples. C'est ça qu'il veut nous faire comprendre. La mémoire, le fait de se rappeler d'avoir besoin, de ne pas être encore arrivé, nous ne sommes pas encore arrivés, de ne pas nous suffire à nous-mêmes, nous aide à avoir des paroles crédibles et un raisonnement très humain. En fait, nous manquons et nous perdons notre humanité quand nous oublions que nous venons de la même condition, que nous sommes tous et que nous partageons tous et toutes la même condition, que nous avons les mêmes questions, que nous expérimentons les mêmes faiblesses. Se rappeler de cela nous rend plus humains, chers sœurs et frères. Ce que Jésus propose, c'est la guérison d'une maladie qu'on appelle hypocrisie. Dire les choses, connaître la vérité, savoir ce qu'il faut faire et ne pas le faire. C'est de l'hypocrisie qui nous fait vivre comme des personnes divisées, séparées de la vérité. La vérité de nous-mêmes, la vérité de ce que nous sommes. Et aussi qui nous fait continuer à porter des masques. Comment dire? Nous attacher à des masques que nous avons mis sur nous-mêmes. Nous sommes invités, nos sœurs et frères, à regarder à lever les yeux vers le regard, pour croiser le regard et admirer le regard de l'autre, qui parfois nous
pousse à être des acteurs et non pas des vrais disciples. C'est ça le sens mettre les masques. On devient des acteurs dans la vie quotidienne. On mime l'amour, on fait semblant d'aimer l'autre, on fait semblant d'être des amis de l'autre, on fait semblant des frères, des sœurs de l'autre. On est des acteurs. Quelles sont les pièces théâtrales que nous jouons dans notre vie au quotidien? Quelles sont les pièces théâtrales? On ne peut pas mimer, on ne peut pas faire semblant de vivre la vérité, de vivre le bien, la justice, l'honnêteté, l'amitié, l'amour. On peut pas faire semblant. Tôt ou tard, ça se manifeste. Celui qui récite, celui qui joue une pièce théâtrale, tôt ou tard va commettre un faux pas. Et tout le château de cartes que tu avais construit, qu'elle a construit, va s'effriter, va tomber. Et c'est ça le scandale auquel souvent nous assistons tous et qui représente un risque, même pour toi, même pour moi, mon frère. Les endroits dans notre vie où nous faisons semblant, où nous ne sommes pas nous-mêmes, où nous mettons en acte des personnes que nous ne sommes pas. Que le Seigneur aujourd'hui, donc, frères et sœurs, vous accompagne dans ce cheminement de sortir de l'hypocrisie, de montrer ton vrai visage, de t'efforcer à vivre la vérité à laquelle tu crois. C'est difficile d'être chrétien, de suivre Jésus. Dieu ne nous demande pas de ne jamais nous tromper. Il nous demande simplement d'accepter quand nous nous trompons, de nous relever pour marcher avec les autres. C'est difficile d'être chrétien, même pour nous prêtres et religieux et religieuses. Ce qui a fait le mal de l'Église parfois, c'est qu'on a fait croire aux gens que nous étions parfaits. Or, nous sommes des êtres humains comme tous les autres. Nous nous efforçons nous aussi de marcher à la suite du Seigneur. Et c'est ça la vérité de nous-mêmes. Nous nous efforçons d'être des guides, des pères et des mères, selon le cœur de Dieu et selon sa volonté. C'est ce que je vous souhaite à chacune de vous. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne dans cet cheminement. À demain. Bonne journée.